Je restais assis là, à la regarder fixement, attendant qu'elle réalise le poids de ce qu'elle venait de dire. Ses bras étaient croisés, son menton légèrement relevé, comme si elle s'attendait à ce que je m'effondre sous la pression de son ultimatum. Obéis-moi ou oublie l'intimité. Ce n'étaient pas les mots eux-mêmes qui me touchaient, c'était le fait qu'elle croyait sincèrement que cela fonctionnerait, que je craquerais, supplierais, ou du moins m'efforcerais de prouver que j'étais digne de son affection. C'était le moment où tout s'emboîta. Ce n'était pas seulement une dispute impulsive, ce n'était pas un désaccord qui avait dégénéré trop loin, c'était un schéma, un cycle de contrôle déguisé en conflit marital normal, et j'y avais participé bien trop longtemps. Je ris, un rire sincère et amusé, du genre que l'on laisse échapper quand quelque chose est si absurde qu'il semble à peine réel. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, prise au dépourvu, mais elle masqua rapidement cela par un froncement de sourcils. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda-t-elle sèchement. Je m'adossai, laissant échapper le reste de mon amusement avant de croiser son regard. « Parfait. Garde-le pour toujours. » Silence. Elle cligna des yeux, comme si elle attendait que je retire mes paroles. Que j'explique que je ne le pensais pas, que j'étais juste en colère, mais je n'étais pas en colère, je n'étais même pas blessé. J'en avais simplement assez. Je me levai, pris mon téléphone sur la table et sortis de la pièce. Pas de cris, pas de départ théâtral, juste un départ calme et ferme. Pour la première fois dans notre relation, je ne ressentais pas le besoin de m'expliquer. Je ne me souciais pas de lutter pour sa compréhension ou de prouver qu'elle avait tort. Qu'elle reste avec ça. Qu'elle réalise que cette fois, ses tactiques ne fonctionneraient pas. J'entrai dans la chambre, pris un oreiller et une couverture, et me dirigeai vers la chambre d'amis sans un mot. Pas de claquement de porte, pas de remarques passives agressives, juste de l'espace. Elle ne me suivit pas immédiatement. Elle devait supposer que j'avais juste besoin de temps pour me calmer, que dans 1 heure ou 2 je reviendrais, m'excuserais, et essaierais d'arranger les choses. Peut-être pensait-elle que j'essaierais de négocier avec elle, de proposer un compromis pour regagner l'intimité qu'elle me refusait. Mais elle n'avait rien que je désirais. Je m'allongeai dans le lit d'invité, fixant le plafond, laissant la réalisation s'installer. Je n'avais pas peur de la perdre. J'étais soulagé. Le lendemain matin, je me réveillai tôt, me sentant plus léger que depuis des années. Il n'y avait pas de tension dans ma poitrine, pas de sensation d'enfoncement dans mon estomac, pas de pression pour réparer ce qu'elle avait brisé. Quand j'entrai dans la cuisine, elle était déjà là, assise à la table avec les bras croisés. Son expression était expectante, comme si elle attendait que j'aborde la nuit précédente. Je me versai une tasse de café et m'assis en face d'elle, complètement impassible. Elle s'éclaircit la gorge. « Alors, as-tu fini de te comporter comme un enfant ?» Je pris une gorgée de mon café, laissant ces mots planer dans l'air. Puis je souris. « Oui ?» En fait, je l'ai fait. Ses yeux se plissèrent légèrement. Ne comprenant pas, elle attendait l'argument, la supplication, la négociation. Rien de tout cela ne vint. Au lieu de cela, je finis mon café, m'élevai, et partis. C'était la première fissure dans sa confiance. Le premier moment où elle réalisa que quelque chose était différent, elle ne le savait pas encore. Mais c'était le début de la fin. Elle ne savait pas quoi faire du silence. Pendant des années, chaque dispute suivait le même scénario. Elle poussait, je résistais, elle escaladait, et je finissais par céder. Que ce soit en m'excusant juste pour mettre fin à la dispute, ou en lui donnant exactement ce qu'elle voulait pour éviter un autre conflit prolongé. Mais cette fois, je ne lui donnais rien. Pas de réaction, pas de colère, pas de tentative désespérée pour arranger les choses. Je cessais simplement de m'engager, je continuais ma journée comme si rien ne s'était passé. Je quittais la maison sans expliquer où j'allais. Je revins sans la chercher. Je ne parlais que quand c'était nécessaire. Et même alors, mes mots étaient courts, neutres, sans émotion. Et elle détestait ça. Au début, elle fit semblant de s'en moquer. Elle levait les yeux au ciel quand je passais devant elle sans un mot. Elle ricanait quand j'ignorais ses remarques passives agressives. Mais après quelques jours, la façade commença à se fissurer. Le premier vrai signe de panique vint quand elle essaya de me tester. J'étais dans le salon, en train de faire défiler mon téléphone. Quand elle entra et s'affala sur le canapé en face de moi, elle ne parla pas tout de suite. Elle resta juste assise là, attendant que je la remarque. Quand je ne le fis pas, elle soupira dramatiquement. « Alors c'est comme ça que ça va être maintenant ?» Je ne levai même pas les yeux. « De quoi parles-tu » demandai-je, d'un ton plat. « Toi, cette histoire d'ignorer, tu penses que c'est normal. » Je la regardai enfin. « Je ne t'ignore pas. »« Ah, vraiment ?» Parce que ça y ressemble bien. Je haussai les épaules.
J'en ai juste fini de gaspiller de l'énergie sur des conversations inutiles. Sa mâchoire se serra. Oh. Je vois. Donc parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Maintenant tu fais une crise. Je ris vraiment à cela. Une crise. J'étais le plus calme que j'ai jamais été. Elle n'était pas habituée à ça. Elle était habituée à ce que j'essaie d'arranger les choses. À ce que j'assume la responsabilité des problèmes qu'elle créait. Elle était habituée à avoir le dessus. Mais maintenant, elle n'avait rien. Le vrai changement se produisit plus tard ce soir-là. Elle se tenait près de l'évier après le dîner, attendant que je dise quelque chose. Je pouvais le sentir. Sa désespérance grandissante. Normalement, ce serait le moment où je craquerais, où j'essaierais de réparer les dommages et de prétendre que les choses pouvaient redevenir normales. Au lieu de cela, je pris mon verre d'eau, bus une gorgée et sortis de la cuisine sans un mot. Et ça, c'était le moment où elle réalisa enfin, elle n'était plus en contrôle. Le silence entre nous devint normal. Ce n'était pas juste une pause dans la conversation. C'était un changement complet dans la façon dont j'approchais ma vie. Je n'avais plus rien à lui dire. Plus rien pour quoi lutter. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais quelqu'un d'autre sur qui me concentrer, moi-même. Je ne fis pas de grandes déclarations à ce sujet. Je ne la fis pas asseoir pour lui dire « Je change ma vie maintenant ». Non, je commençais simplement à vivre différemment, sans sa permission, sans sa validation, et sans la moindre hésitation. La première chose que je fis fut de réguler mon sommeil. Pendant trop longtemps, j'avais été pris dans un cycle de nuits agitées, allongé éveillé à rejouer des disputes dans ma tête, essayant d'anticiper le prochain conflit inévitable. Mais maintenant, j'allais me coucher tôt, dans mon propre espace, et me réveiller l'esprit clair. Puis je commençai à aller à la salle de sport. Je m'inscrivis dans un endroit proche, rien de chic. Juste un lieu basique où je pouvais soulever des poids, soir, et me reconstruire de l'intérieur. Cette première semaine fut brutale. Mon corps me faisait mal de façon que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais je l'accueillais. Chaque muscle endolori était un rappel que je progressais. Que je reprenais le contrôle d'une manière qu'elle ne pouvait pas manipuler, elle le remarqua. Bien sûr. Je pouvais la sentir me regarder quand je rentrais d'une séance. Trempé de sueur. Ma respiration encore lourde. Au début, elle fit semblant de s'en moquer. Mais elle était toujours en arrière-plan. Ses yeux se tournant vers moi chaque fois que je prenais mon sac de sport ou que je buvais un shake protéiné. Je commençais aussi à m'habiller mieux. Pas pour elle, pas pour quiconque. Pour moi. Je jetais de vieux vêtements que j'avais gardés trop longtemps et les remplaçais par des choses qui me faisaient vraiment me sentir bien. Je me fis couper les cheveux, une vraie coupe. Pas la taille paresseuse pour laquelle je me contentais avant. Quand je me regardais dans le miroir, je commençais à me reconnaître à nouveau. Puis je commençais à sortir. Au début, c'était juste de petites choses. Prendre un café seul, faire des promenades, renouer avec des amis que j'avais perdus de vue au fil des années. Mais éventuellement, je recommençais à vivre. Je disais oui à des invitations que j'aurais déclinées avant, aller dans des bars, rencontrer de nouvelles personnes. Et chaque fois que je franchissais cette porte, je me sentais un peu plus libre. Plus je me concentrais sur moi-même, moins elle occupait d'espace dans ma tête. Et ça, c'est là qu'elle commença vraiment à paniquer. Elle perdait son emprise sur moi. Et elle le savait. Au début, elle essaya de prétendre que rien n'avait changé. Elle agissait avec indifférence, levant les yeux au ciel chaque fois que je quittais la maison, faisant des remarques narquoises sur ma routine de sport, ou ricanant quand je passais devant elle dans une tenue neuve impeccable. Mais je pouvais le voir, la façon dont sa confiance se fissurait un peu plus chaque fois qu'elle réalisait que je ne réagissais pas, puis le changement se produisit. Ça commença petit. Une nuit, alors que je passais devant elle pour prendre quelque chose dans la cuisine, elle me frôla accidentellement. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des semaines. Quelques nuits plus tard, elle s'attarda à la porte de ma chambre, celle dans laquelle j'avais emménagé, s'appuyant contre le cadre, comme si elle avait quelque chose à dire. Mais elle ne dit rien. Elle resta juste là, attendant que je l'invite à entrer. Je ne le fis pas, puis elle escalada. Un matin, alors que je me préparais à partir pour la salle de sport. Elle parla d'un ton presque doux. « Tu passes beaucoup de temps hors de la maison. » Je finis de lasser mes chaussures, pris mon sac, et la regardai. « Oui. » Elle hésita. « À faire quoi exactement ?» Je souris en coin. « Vivre. » Ça la toucha. Je le vis dans la façon dont ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle voulait répliquer, mais ne trouvait pas les mots. Ce n'était pas censé être comme ça. C'était elle qui était censée être en contrôle. C'était elle qui était censée me rendre désespéré pour son attention. Pas l'inverse. Mais maintenant, c'était elle qui me regardait franchir la porte, se demandant où j'allais, ce que je faisais.
le plus important, avec qui j'étais, le pouvoir qu'elle avait autrefois sur moi, disparu. Disparu. Elle essaya de me ramener de la seule façon qu'elle connaissait. Une nuit. J'étais dans la cuisine quand elle s'appuya soudain contre le comptoir à côté de moi, ses doigts tapotant oisivement sur la surface. Trop décontracté, trop forcé. Tu sais, commença-t-elle, sa voix imprégnée de quelque chose dangereusement proche du désespoir. Nous n'avons pas besoin de continuer comme ça. Les choses n'ont pas besoin d'être comme ça entre nous. Je ne répondis pas. Je laissai le silence planer. Elle se rapprocha. Tu me manques ? C'était nouveau. Je tournai légèrement la tête, croisant son regard. Me manquer, répétai-je. Comme si le concept lui-même était étranger, elle hocha la tête, tendant la main pour faire glisser ses doigts le long de mon bras. La même femme qui avait autrefois brandi l'intimité au-dessus de ma tête, comme une monnaie d'échange, essayait maintenant de la donner gratuitement. Je laissai son contact s'attarder une seconde, puis je retirai doucement mon bras, pris mon verre d'eau et sortis de la pièce. Ce fut le moment où elle réalisa qu'elle avait perdu. Elle n'abandonna pas facilement. Après que j'eus retiré mon bras de son contact cette nuit-là, quelque chose en elle changea. L'indifférence décontractée qu'elle avait prétendu avoir au début avait disparu. Maintenant, elle était en mode contrôle des dommages total. Elle recommença à essayer, plus fort cette fois. Au début, c'était subtil. Elle traînait plus près de moi, agissant comme si elle se trouvait juste par hasard dans la même pièce. Elle s'asseyait accidentellement plus près de moi sur le canapé. Elle posait des questions insignifiantes, prétendant s'intéresser à ma journée, alors que nous savions tous les deux qu'elle ne l'avait jamais fait avant. Quand je ne mordis pas à l'hameçon, elle escalada, un soir, alors que je me préparais à sortir. Elle s'appuya contre la porte de ma chambre, plus la nôtre, et me regarda mettre ma montre. Tu sors encore. Je ne la regardais même pas. Oui ? Avec qui ? Je souris intérieurement en ajustant mes manches. Est-ce que ça importe ? Ça la toucha. Et je le vis, elle déglutit difficilement, ses doigts se serrant autour du bord du cadre de la porte. Je trouve juste ça étrange. Tu ne sortais jamais autant avant ? Je me tournai pour lui faire face, mon expression indéchiffrable. Oui, je ne faisais pas beaucoup de choses avant. Elle me fixa longuement, attendant que je dise autre chose. Quelque chose qui lui donnerait de l'espoir que je ne m'éloignais pas vraiment, mais je ne le fis pas. Je pris mes clés, passai devant elle, et partis sans un mot de plus. Le contrôle qu'elle avait autrefois sur moi, il était mort. Elle devait réaliser au fond d'elle qu'elle m'avait perdu. Mais au lieu de l'accepter, elle tenta un dernier mouvement désespéré, la culpabilité. Quelques jours plus tard, j'entrai dans la maison pour la trouver assise à la table, fixant ses mains, m'attendant. Je faillis passer devant elle, mais avant que je ne le fasse, elle parla. « Pouvons-nous parler ?» Je soupirai. Je savais ce que c'était, mais je m'assis quand même, posant mes mains sur la table devant moi. « Vas-y. » Elle hésita, puis laissa échapper un petit souffle tremblant. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous. » J'arquai un sourcil. « Vraiment ?» Elle ignora mon ton. Je ne veux plus me disputer. Je penchai légèrement la tête. Ce n'est pas une dispute. C'est juste la réalité qui te rattrape. Ses yeux vacillèrent avec quelque chose proche de la panique. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Nous pouvons arranger les choses. Je sais que je n'ai pas été parfaite. Mais arrête. Elle tressaillit. Pas parce que j'avais élevé la voix, je ne l'avais pas fait, mais parce que je ne suivais pas le script qu'elle avait répété dans sa tête. J'expirai lentement, m'adossant à ma chaise. Tu veux la vérité ? Elle hocha la tête, me regardant comme si elle s'accrochait à la dernière chance possible de renverser la situation. Je ne veux plus de ça. Silence. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle allait protester, mais aucun mot ne sortit. Je me penchai en avant. Mon ton calme. Je ne te hais pas. Je ne m'en soucie même pas assez pour être en colère. Mais je te vois maintenant pour ce que tu es. Et j'en ai fini de prétendre que ce mariage est autre chose qu'une cage dans laquelle je me suis laissé vivre trop longtemps. Sa respiration s'accéléra. Donc c'est tout. Tu abandonnes juste ? Je secouai la tête. Non. Je choisis enfin moi-même. Puis je me levai, allai au comptoir, pris mon téléphone et composai un numéro. Quand elle m'entendit dire les mots, j'aimerais prendre un rendez-vous pour une consultation avec un avocat en divorce. Elle craqua enfin. Mais à ce moment-là, ce n'était plus mon problème. Elle pleura. Elle supplia. Elle essaya tout ce qu'elle pouvait pour me faire changer d'avis. Mais c'était trop tard. Une fois que la procédure de divorce avait commencé, elle oscillait entre deux extrêmes, certains jours. Elle était furieuse, me jetant des accusations, comme si cela pouvait inverser ce qui se passait. D'autres jours, elle jouait la victime,
agissant comme si c'était elle qui était abandonnée. Aucune approche ne fonctionna. Je n'avais plus rien à lui donner. Le meilleur. Je ne me sentais pas coupable, pas même une seconde. L'ancien moi aurait agonisé sur ça. Se serait remis en question. Se serait demandé si peut-être, juste peut-être, il y avait quelque chose à sauver. Mais maintenant, je ne ressentais que du soulagement. Je déménageais avant que les papiers ne soient finalisés. Emballais mes affaires en silence pendant qu'elles se tenaient dans l'encadrement de la porte. Regardant, ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Tu t'en vas juste comme si je ne signifiais rien pour toi. Je fermai ma valise et me tournai vers elle. Mon expression indéchiffrable. Non, je m'en vais, parce que j'ai enfin réalisé que je ne signifiais rien pour toi. Elle ouvrit la bouche, mais je n'attendis pas sa réponse. Je pris mon sac, passai devant elle, et quittai cette maison, notre maison. Pour de bon, la vie après elle. C'était mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Je trouvai mon propre endroit, un espace qui était enfin le mien, pas de tension, pas de manipulation, pas de marcher sur des œufs, juste la paix. Je continuais à m'entraîner, continuais à m'habiller mieux, continuais à dire oui à de nouvelles expériences. Je rencontrais de nouvelles personnes, allais à des rendez-vous. Pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que je le pouvais, et je m'épanouissais. Pendant ce temps, elle ne le faisait pas. Des nouvelles me parvinrent par des connaissances communes. Elle ne gérait pas bien le divorce. Elle spirale, essayant d'agir comme si elle allait bien, alors que tout le monde autour d'elle pouvait voir que ce n'était pas le cas. Elle avait passé si longtemps à me contrôler qu'elle n'avait jamais envisagé ce qui se passerait quand je serais parti. Et maintenant, c'était elle qui se noyait dans les regrets. Je ne regardais jamais en arrière. Pas une seule fois. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin qu'elle souffre. Je ne me souciais même plus de ce qu'elle faisait. Parce que j'étais libre, et ça, c'était tout ce qui avait jamais compté. Notre histoire est arrivée à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne ? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.